Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer la version 1.5 de mon firmware modifié. Cette version commence déjà par être synchro avec la version 0.22 que Exhumer a publiée dans la nuit de dimanche à lundi, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une nouvelle version entre guillemets stable. Donc j'ai rapatrié les différentes modifications qu'il avait apportées à son firmware, je les ai appliquées au mien et bien sûr j'ai réappliqué toutes les évolutions que désormais je pense la plupart d'entre vous connaissent. En complément par rapport à la version 1.4, cette version 1.5 que je vous présente ce soir commence déjà par régler un problème que vous avez été nombreux à me remonter concernant la gestion des raccourcis. Il y avait effectivement un bug sur l'attribution d'actions à des boutons présents sur ce Pocket. Et je ne vous cache pas que trouver l'origine de ce bug m'a demandé quelques heures de travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bug était à la fois très amusant mais très déroutant puisqu'il n'était absolument pas présent dans le code qui gérait justement les raccourcis et les actions raccrochées à ces raccourcis. C'était un bug qui était sur toute autre chose et qui engendrait du coup un effet de bord sur cette gestion des raccourcis. C'est les subtilités du langage C, hein. C'est un langage qui a énormément de charme mais qui pardonne rien en fait. Et clairement, c'est un manque de vigilance de ma part, mais je vous assure que le bug à identifier, ça n'a pas été très simple. Le corriger, ça a été assez rapide, mais trouver l'origine du problème, voilà, j'ai dû quand même réfléchir pas mal, hein. Mais bon, il faut le voir comme un jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les spécialistes, c'est typiquement un bug qui pourrait s'apparenter à du buffer overflow, hein. Ni plus ni moins. Alors je pense que du coup cette correction de bug sur la gestion des raccourcis vient aussi régler un problème qui a été constaté par certains sur le scan. Le scan a priori pour certains avait du mal à fonctionner, voire ne fonctionnait pas du tout. J'ai même vu certains commentaires qui laissaient entendre que le poste frisait ou ce genre de choses. Bon, je pense que c'était lié. En tout cas, moi, j'arrive pas à reproduire exactement le souci, hein. Je vais vous le montrer. Donc là, je vais aller, je crois que c'est le menu 26. Voilà, sur le bouton F long, je vais ajouter la fonctionnalité scan. F de long. Oh, je ne sais pas si je vais le mettre sur le F de long, parce qu'il est sur le côté. J'aime bien le bouton M long, l'appui long sur le bouton M, parce qu'il est en face avant, on voit bien ce qu'on fait, donc voilà. Donc voilà, j'ai attribué le scan au bouton M long. Donc on voit, je suis actuellement sur la liste 2. Hein. Si je fais un appui long, je regarde si ça passe bien. Voilà, du coup on passe en scan directement sur la liste 1, et ça c'est normal, hein. Si je réappuie avec un appui long, je vais faire un scan sur la liste 2. Et si je réappuie à nouveau, on va avoir un scan sur la liste 1 et la liste 2. Voilà. Et ça, c'est le comportement totalement nominal. Et je peux continuer comme ça, hein. Liste 1, liste 2, liste 1 et liste 2. Et on ressort tout simplement par exit. Voilà. Donc, pour moi, ça marche. Donc vous me direz si vous avez encore des soucis, mais voilà. Alors en complément également, toujours sur les actions, j'ai ajouté 2 nouvelles actions en fait. Et vous vous en doutez sans doute. La première, c'est pour switcher tout simplement sur le mode main only que je vous avais présenté dans la version précédente. Donc là, vous voyez, je suis en mode, je dois être en mode dual response. Enfin, je vois les deux VFO. Si je fais un appui long, hop, je passe en main only. Et si je réappuie, ça switch, je reviens là où j'étais. Alors attention, il y a une subtilité bien sûr, hein. Si dans le mode tac, il se trouve où
il doit être un peu au-dessus. RX mode, si vous êtes en mode main only, ah bah là, l'appui long, il fera absolument aucun effet, hein, puisque le but, c'est de switcher en main only. Donc, si vous l'avez choisi comme mode par défaut, l'action sur un bouton de switch en main only ne changera rien, hein. Donc ça, c'est normal, hein. Il faut vraiment être sur Dual RX Respond ou Main TX Dual RX. Voilà, je vais me mettre dans ce mode-là. Là, à ce moment-là, voilà, ça fonctionne parfaitement. L'autre action que j'ai rajoutée, donc je crois que c'était sur le menu 26, non 27, bah vous vous en doutez, c'est le switch PTT. Donc le switch PTT, bah, l'idée, vous vous en doutez, là je suis sur un PTT qui est en mode classique, hein. Il faut que j'appuie sur le PTT pour pomper. Donc on voit d'ailleurs ici, hein, vous allez voir la LED de l'autre TX qui est sur la QRG qui s'allume. Et bien si je fais un appui long, hop, là je viens de changer, je viens de passer en one push. Voilà, je vous montre, j'appuie plus sur le PTT, pourtant on le voit bien ici, et ici aussi, je suis bien dans l'émission. Voilà, alors du coup, vous remarquerez qu'au niveau de la bande de statut, qui est la bande tout en haut, je vous ai rajouté d'ailleurs une information. Si vous êtes en one push, vous voyez un OP qui s'affiche, et si vous êtes en classique, vous voyez CL pour classique qui s'affiche. Donc en face avant, sur la ligne de statut, vous allez pouvoir savoir dans quel mode de gestion du PTT vous vous trouvez. Il y a un autre truc aussi que j'ai fait, j'en suis pas content encore, mais râlez pas trop pour autant, hein, parce que c'est un peu compliqué sur cette section de code. Voilà, quand vous êtes dans ce mode main only, il y a la saisie des DTMF qui en fait fonctionnait mais pas comme il faut. Donc là, elle marche déjà un peu mieux, c'est-à-dire que si vous faites un appui court, voilà, vous allez avoir votre séquence de saisie comme ça. Vous pouvez mettre, je sais pas, 11, puis vous appuyez sur le PTT et ça va jouer le code DTMF 11. Alors, sur la version d'avant, ça ne faisait rien, on ne voyait pas le petit clavier, enfin la petite zone de saisie qui s'affichait. Alors, je sais déjà que certains vont me dire ouais, c'est gentil ton truc, mais pourquoi est-ce que quand on appuie pour passer un code DTMF, on ne pourrait pas afficher la ligne de saisie en dessous tout en gardant les informations? Bah écoutez, pour ça, laissez-moi un peu de temps, parce que là, franchement, quand je regarde le code actuel de la gestion de ces écrans WFO ou simple VFO, je vous assure, c'est le cauchemar. Voilà. Et c'est pas lié au code que moi j'ai fait, hein, c'est juste que il y a je ne sais combien de développeurs qui sont passés là-dessus sans doute, qui ont modifié des choses. Il y a une logique de codage dans la partie de ce code-là qui est absolument ignoble. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé le moyen de faire plus propre. Bon, sachez juste que maintenant, en mode main only, si vous faites un appui court sur ce bouton-là, vous allez pouvoir saisir un code DTMF et l'envoyer. C'est en tout cas, c'est mieux que ce qu'il y avait auparavant. Voilà. Pas grand-chose d'autre à rajouter par rapport à ces évolutions. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est disponible donc sur mon GitHub. Et comme toujours, vous avez les commentaires en dessous de cette vidéo pour vos remarques, vos questions, vos insultes. J'essaierai d'y répondre. Je vous cache pas que sur la dernière vidéo, j'ai un peu saturé parce qu'il y avait beaucoup de commentaires. Et en plus, je recevais en parallèle également des mails. J'ai même eu des issues sur GitHub. Je m'attendais pas du tout à de tels retours. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à peu près à tout le monde, mais c'est pas toujours très simple.
J'ai pas toujours le temps en plus, hein. Donc voilà, si je vous réponds pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, hein, c'est que j'ai aussi à côté un métier. Je suis QRM pro et plein d'autres projets. J'ai des choses aussi à fixer sur des projets M5 Stack et compagnie, donc je peux pas être partout. Voilà, en tout cas j'espère que cette version vous plaira. J'espère qu'il n'y a pas trop de bugs non plus dessus. Les bugs font partie des développements logiciels, hein, c'est normal qu'il y en ait. Voilà, donc vous me direz, hein. C'est tout. Donc 73 à tous. Et au plaisir de vous contacter sur l'air pour celles et ceux que j'aurai le plaisir de croiser. Allez, 73, ciao, bye bye.